Magnifique spectacle que les Londoniens attendent avec beaucoup d'impatience. Bonjour Sophie. Bonjour. Oui, je peux vous dire, Thierry, qu'ici, c'est vraiment un moment que les Londoniens attendent chaque année avec une grande impatience. Alors, je vous emmène à peu près à 1 heure du centre de Londres. Ça s'appelle, vous le disiez, Kew Gardens. Et là, c'est un endroit que les Anglais appellent rien que cela le pays des merveilles. Et vous allez vraiment comprendre pourquoi. C'est déjà l'un des plus beaux jardins botaniques de Londres. Mais si je vous en parle ce matin, c'est qu'effectivement, chaque année, à la même époque, au moment de Noël, à la nuit tombée, le jardin se transforme en un lieu magique avec des illuminations absolument splendides. Au total, ce sont plus de 60 000 ampoules qui ont été utilisées pour cette mise en scène incroyable. Alors ici, je peux vous dire qu'à chaque fois, c'est un événement. Les Anglais adorent ça et c'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Laura Calmus et Camille Soligo. Difficile d'imaginer que ce jardin botanique, en un coup de baguette magique, puisse se transformer en l'un des lieux les plus féeriques de Londres. À la nuit tombée, pour les fêtes de fin d'année, Kew Gardens fait éclater ses couleurs. Le voyage débute dans ce tunnel de lumière. Une voûte étincelante au bout de laquelle chaque arbre est illuminé. Ce champ de lumière multicolore, digne des contes les plus incroyables, émerveille les Londoniens. Du début à la fin, ce sont des nouvelles sensations, de nouvelles émotions. Et il y a de la musique et de la lumière tout le temps. Le petit a souri du début jusqu'à la fin. Et évidemment, quand le petit sourit, les parents sourient aussi. Ça nous fait oublier toutes les mauvaises nouvelles dans le monde. On se promène dans le sentier et on oublie tout. Au détour d'un chemin, une chorale vient rythmer la promenade. Puis, vous aurez peut-être la chance de rencontrer celui que tous les enfants attendent. Apparemment, vous savez déjà qui je suis, n'est-ce pas? Plus de 8 mois de préparation pour une mise en scène différente chaque année. Il y a une équipe de 35 personnes qui a travaillé sur le sentier et ça a pris entre 2 semaines et demie et 3 semaines pour mettre en place l'installation. Ils ont dû travailler en étroite collaboration avec notre propre équipe d'horticulteurs pour être certains de ne pas dégrader les arbres ou les plantes. Au bout du parcours, c'est un final à couper le souffle qui attend les visiteurs. La grande serre tropicale illuminée par un balai de rayons laser et de projections d'hologrammes. C'est une certitude, Noël à Kew Gardens ne s'oublie pas. Bon alors Sophie, ça c'est magnifique, hein, la nuit, le soir du réveillon, c'est superbe. Mais le jour, qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce jardin de Kew Garden ? Alors on peut y voir vraiment beaucoup de choses en dehors de ces illuminations. Il y a notamment l'une des plus belles collections de plantes rares au monde. Plus de 30 000 espèces y sont conservées précieusement. Et puis vous avez vu cette grande serre qui était dans le reportage, à la fin du reportage. Eh bien, elle abrite aussi l'une des plus belles collections d'arbres tropicaux au monde avec des palmiers absolument incroyables. Alors vous voyez, il y a vraiment de quoi faire en ce moment à Kew Gardens. Merci beaucoup Sophie, joyeux Noël. Sophie Rodier à Londres. Merci, vous aussi. Pour le Sans Frontières de Télématin.